Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter le premier chapitre de mon cours Pétrologie des roches métamorphiques. Le chapitre est intitulé Introduction générale concernant la pétrologie des roches métamorphiques et leur géodynamique dans notre Terre. Pour le plan de ce chapitre, nous allons voir introduction, premièrement, introduction. Deuxièmement, le métamorphisme. Troisièmement, les concepts clés concernant le métamorphisme. Ensuite, métamorphisme métasomatique ou allochimique. Ensuite, isographe. Et dernièrement, paragenèse. Ensuite, les limites et les conditions de métamorphisme. Les objectifs visés par notre cours aujourd'hui sont les suivants. Premièrement, définir les concepts clés métamorphisme métasomatique ou allochimique, ensuite isograde et paragenèse. Deuxièmement, comprendre les limites entre le métamorphisme et les autres processus géologiques concernant la diagenèse et l'anatoxie. Troisièmement, identifier les principaux contextes géodynamiques liés au métamorphisme, entre parenthèses les différents contextes, subduction, collision et rifting, et etc. En ce qui concerne la géodynamique de la Terre et le métamorphisme, premièrement, l'introduction. Les mouvements des plaques tectoniques et d'autres processus géodynamiques sont directement liés à la formation du métamorphisme. Par exemple, lorsqu'une plaque océanique se déplace sur une plaque continentale, les conditions de température et de la pression qui déclenchent la transformation des roches sont présentées dans les zones de subduction. Les chaînes du montagne où se produisent des collisions de plaques subissent également des transformations importantes sur l'effet de la chaleur et la pression générée par collision. Exemple montre la fonction de processus de création de roches métamorphiques, le processus de collision entre les plaques lithosphériques. Ensuite, le terme de métamorphisme. C'est quoi le terme de métamorphisme? Le phénomène connu sous le nom de métamorphisme se produit lorsque la pression et la température augmentent suffisamment rapidement pour modifier les caractéristiques d'une roche. Cela se produit lorsque les minéraux deviennent instables sous l'effet des contraintes mécaniques et thermiques. Les différentes caractéristiques physiques d'une roche changent et conduisent finalement à sa transformation en un nouveau type de roche appelé roche métamorphique. Ensuite, voici quelques concepts clés concernant la pétrologie de roches métamorphiques. Premièrement, la pétrographie. Deuxièmement, la pétrogenèse, la pétrologie et la métasomatique ou allochimique, et le cristal et le paragenèse. Premièrement, la pétrographie, c'est quoi? C'est science fascinante qui nous emporte dans les profondeurs de la Terre est l'une des disciplines les plus captivantes. Elle a pour objectif de détailler et de classer les différentes caractéristiques des roches qui donnent à notre planète son histoire unique. Deuxièmement, la pétrogenèse, c'est quoi? C'est une branche de la géologie qui penche sur les mestres entourant la formation de roches relevant
des remarquables structures minérales qui ont été créées. La pétrologie aborde la notion vaccinante de l'identification et de la description des origines des roches. Ensuite, le métamorphisme métasomatique et ou allochimique. Quand en métamorphisme métasomatique ou allochimique, il s'agit d'un processus qui s'inscrit dans un système ouvert impliquant un échange de matière avec l'environnement extérieur. Ainsi, la composition chimique de la roche d'origine se trouve altérée, marquant une transformation définitive. Ensuite, le concept de paragenèse fait référence à un assemblage minéralogique qui se produit à l'équilibre thermodynamique. Elle montre l'état d'équilibre lorsque les différents espaces minéraux interagissant entre elles sans aucune réaction. Ensuite, le cristal est un solide homogène qui se caractérise par sa structure régulière, sa brillance et sa forme polyhydrique. Elle est formée par l'agencement de nombres ions, molécules ou atomes. Ensuite, les limites et les conditions de métamorphisme. Le champ de la diagenèse limite le domaine initial de métamorphisme à basse température et des températures plus élevées. C'est le champ responsable à la vision des roches et l'anatoxie granitique hydratée. Cette figure montre les limites de la diagenèse qui suivait l'intervalle entre 0 à 200 degrés Celsius et les métamorphismes supérieurs à 200 degrés Celsius jusqu'à 1200 degrés Celsius. Ensuite, la conclusion, le métamorphisme, c'est quoi? C'est un processus fondamental dans les cycles géologiques permettant la transformation des roches existantes sous l'effet de la température, de la pression et des fluides sans passage par l'état liquide. Cette transformation se traduit par des changements minéralogiques et structuraux adaptés aux nouvelles conditions au milieu. Les différents types de métamorphisme régional, ensuite de contact dynamique d'enfouissement, reflètent une grande diversité de contextes géodynamiques allant des zones de subduction aux chaînes de collision. La compréhension de ce processus est essentielle pour interpréter l'histoire thermique et tectonique des domaines géologiques et constitue une base indispensable pour l'étude détaillée des roches métamorphiques. Dans les chapitres suivants, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bienvenue pour une nouvelle vidéo.